T'as des regrets, toi, Mehdi? Ben, sur le papier, oui. Mais au final, je me dis que c'était pas des regrets. Parce que ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc je suis assez content. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, hello Mehdi, merci d'être là. Mais merci, ça fait super plaisir. Donc pour introduire rapidement le podcast du jour, on va parler de comment vivre sans regret. Pour vous donner rapidement un contexte, Mehdi est un ami à moi qui vit en Australie depuis maintenant 8 ans. 8 ans, il est australien tout simplement. Et ça fait un petit moment qu'on est copains comme ça, mon petit copain soleil. Et du coup, on parle on a des conversations toujours très profondes sur la vie, le beau temps, la météo et comment vivre très vieux et surtout heureux. Voilà. Et du coup, on en est venu à ce sujet-là. La dernière fois, on parlait du coup de comment vivre sans regret, comment arriver à la fin de sa vie. On ne sait jamais quand est la fin de sa vie, bien évidemment, mais comment arriver à la fin de sa vie en se retournant sur tout ce qu'on a fait sans avoir aucun regret. Du coup, on voulait parler de ça aujourd'hui. Voilà. Et ça va nous amener à différents types de questions et je pense que ça peut être inspirational ou au moins beaucoup de personnes pourront relater ce qu'on va dire. Et puis c'est super intéressant. J'ai bien bossé mon podcast avec toi, donc normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors pourquoi on en est venu à penser à ça? Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a énormément d'anxiété et de stress causés par notamment les médias. Et puis d'ailleurs, je dis les mots anxiété et stress qui sont des mots qui sont vraiment entre guillemets nouveaux dans le monde actuel. C'est pas des mots que nos parents employaient quand ils avaient notre âge. Je pense pas que ma mère à 20 ans elle disait je suis stressée. C'est vraiment des choses nouvelles et dans un monde où il y a énormément tout ça et des spirales négatives et des spirales où tout le monde se sent un peu trop oppressé par tout ce qui se passe dans le monde, parfois on oublie carrément de se retourner sur sa vie à soi et sur comment on se sent vraiment dans son environnement à soi, et ce qui fait que du coup on n'agit plus pour soi mais on agit pour les autres, on agit par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ce qui peut nous amener à agir à l'encontre de ce qu'on veut faire. Et du coup, on est dans la réaction plus que dans l'action. Ouais. Et du coup, on a des regrets. Et du coup, on a des regrets parce qu'on est amené à prendre des décisions pas basées sur nous-mêmes. Et oui, effectivement, ça peut amener à des regrets. Et ça me pose la question de qu'est-ce qu'un regret au final ? Et je pense qu'un regret, c'est un terme qui a été utilisé pour dire en quelque sorte mauvaise décision. Et je trouve que c'est un peu malsain de poser ce terme-là parce qu'au final, il n'y a pas forcément de mauvaise décision, c'est un apprentissage et plus on en fait, plus on peut être plus précis dans se connaître et prendre la direction qu'on veut dans une vie. Et de toute façon, on va mettre énormément de temps, et c'est ça qui est la magie d'une vie, c'est apprendre à se connaître et apprendre à savoir pourquoi on fait certaines actions. Et généralement, on aura le meaning, all of this, désolé en anglais, la signification beaucoup plus tard. Ouais. Donc ça, ouais, c'est vachement intéressant. Je trouve que c'est vraiment vrai ce que tu dis souvent. Il nous arrive quelque chose et on se dit mais pourquoi le ciel, pourquoi le monde me tombe sur la tête? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et en fait, souvent, on se rend compte après, quand on en sort finalement, que ça nous est arrivé pour une raison qui était je sais pas, une expérience. Oui, puis on grandit beaucoup plus vite dans ces périodes-là, exactement, dans ces moments de doute, parce que quand c'est facile ou qu'on suit le chemin un petit peu que la société nous offre, le schéma classique dans lequel on a grandi, surtout nous, les enfants des années 90, où on est allé à l'école, il faut avoir un boulot, et puis on va le faire toute une vie, et puis après on va aller à la retraite. Et c'est vrai que ce schéma-là, il a explosé, et surtout qu'on arrive dans un monde qui est beaucoup plus orienté sur les réseaux, on est beaucoup plus connecté. La barrière entre le 9h, 5h ou le 6h du matin, 22h, elle est de plus en plus blurry. Donc c'est vrai qu'on a accès à beaucoup plus de choix aussi. Avant, si ton père était boucher, il y avait beaucoup de chances que tu sois boucher. Aujourd'hui, tu peux te planter et dire j'ai envie d'être astronaute, ah non, j'y suis pas arrivé, est-ce que c'est un regret, est-ce que c'est pas un regret? Et je pense que c'est ça la magie, c'est-à-dire qu'on a une freedom, mais il faut savoir en profiter, et il ne faut pas s'affoler justement par rapport à toutes ces opportunités qui nous ont offertes.
Et il ne faut pas avoir peur de se planter. Je pense que se planter, alors quand on se plante, c'est jamais marrant. Et je me suis planté plus d'une fois. Mais en même temps, on regarde en arrière, on dit ouais, s'il faut le refaire, je pense que je le referai parce que c'est moi. Et ça, je pense que c'est vachement powerful de prendre conscience que, au final, c'est ce que je me dis souvent des fois. Alors là, on va dire que je suis un psychopathe, mais je me regarde dans la glace et je me dis, mais il n'y a vraiment personne qui t'a mis un couteau sous la gorge pour être dans la situation dans laquelle tu es. Par exemple, pour ma petite histoire, et je suis content de la partager, j'ai fait une thèse, puis après, j'étais pas intéressé à poursuivre vraiment toute une carrière là-dessus, et j'ai voulu changer, tomber un petit peu dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'idées. Des fois, je me regarde et je me dis, mais attends, il n'y a personne qui t'a poussé à faire ça. Tu y allais avec un feeling à un moment T de ta vie. Et le moment T plus 1, c'est une toute autre histoire. Et de dire, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait, au final, ça serait trop facile. Exactement. Ça serait trop facile. Donc, regret par regret, par exemple à l'échelle personnelle, on peut appeler ça un regret. Moi, j'ai plutôt envie de le transformer en positif, en disant, bon ben voilà, c'était une learning. C'était un processus d'apprentissage, peut-être, dans lequel j'avais besoin de passer pour devenir une meilleure personne de moi-même, en fait. Exactement. Et j'aime bien ce que tu dis par rapport au feeling, c'est que parfois tu as l'intuition justement qu'il faut que tu fasses quelque chose même si tu sais pas si c'est la bonne décision, et que parfois tu te dis j'ai peur de regretter, mais souvent il faut écouter son intuition. Je pense qu'il faut vraiment savoir s'écouter, et si notre intuition nous dit vas-y, en fait il vaut mieux y aller et se planter et quoi que ce soit, parce qu'il y aura toujours quelque chose à tirer de nos expériences plutôt que de ne pas le faire, et là du coup de regretter de ne pas avoir voulu suivre son intuition. Je pense, et là je te rejoins complètement, le plus grand des regrets, je pense que ça serait pas de s'être planté, c'est de ne pas l'avoir tenté. Et là, je pense que ce regret-là, il y a une chose dans laquelle on est tous riches de la même manière, c'est le temps. On a tous 24 heures, on a tous des années, quelles qu'elles soient, on va dire entre 0 et 85 ans, pour pouvoir vraiment se développer et apprécier. Donc, le tenter, ça fait partie du processus, beaucoup plus que de dire si j'avais su, j'aurais pris plus de risques dans ma vie, et si j'avais pris cette décision-là, ça aurait donné quoi. Et vivre avec des si, là, ça devient compliqué. C'est vrai. Alors que quand on s'est planté, au moins on sait. Et en sciences, quand je faisais ma thèse, une thèse, c'est vraiment horrible dans le sens où on se plante tout le temps, et pendant 3 ans, il y a beaucoup d'échecs, surtout en recherche. Et l'idée, vraiment, c'était de te dire, c'est vrai jusqu'à qu'on prouve que c'est faux. Donc, pour moi, plus on va le tenter, plus on va se planter, plus on va pouvoir dire, ok, ça c'est sûr, faut pas que je le refasse. Ou ça c'est sûr, je veux pas faire ce métier, ou je veux pas être avec une fille comme ça, ou je veux pas être avec un garçon comme ça. Pourquoi ? Parce que on a vraiment vécu l'expérience, on s'est pas basé que sur des papiers ou sur de la théorie, parce que la vie, c'est pas des bouquins. C'est aussi, alors c'est beau de lire des bouquins, mais au final, beaucoup de bouquins et d'inspirational personnes, ils racontent leur vie, tout simplement. Et du coup, il n'y a pas de recette de cuisine pour une vie parfaite. Et on est tous des bouquins au final. C'est beau ce que tu dis. Ouais, on est tous des bouquins. Tous des livres. Mais je me réalisais que c'est assez beau. Ça, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, moi je préfère parler aux gens. Pourquoi ? Parce que c'est des livres vivants, quoi. Exactement. C'est vrai. Et c'est magnifique. Et comme j'ai toujours dit, j'en parlais avec mon petit frère, il me dit oui, non, mais moi je veux faire ça, ça et ça, et puis après c'est réglé. Et je lui ai dit, mais c'est bizarre parce que moi j'aimerais vraiment que ma vie ça soit un gros livre. Ça me ferait bizarre d'arriver à 80 ans et que je puisse résumer ma vie sur un post-it. Ça serait vraiment, est-ce que j'ai vraiment profité ? Alors oui, je me mets dans des situations assez cocasses. Après, c'est vrai que chacun est différent et voit sa vie différemment, et il y a des gens qui voient leur vie comme un long fleuve tranquille et qui sont très heureux comme ça. Bien sûr, non, mais l'idée c'est justement de pouvoir avoir le choix, et de pouvoir avoir le choix de se dire j'ai pas choisi ça parce que je savais que ça n'allait pas m'aller, et avoir une vie à 100 à l'heure, j'ai essayé et ça me va pas, c'est parce que je veux, ou avoir une vie qui va super calmement, ça mais me va pas. Attention, la notion de bonheur, je suis totalement d'accord, elle est propre à chacun. Voilà. Moi j'ai des amis qui n'ont jamais bougé, qui ont fait tout dans les règles de l'art et qui sont les plus heureux. Et je pense des fois même plus heureux que moi, et je dis, mais il faut pas comparer. Non. Il faut pas comparer, parce que si je devais refaire ce que j'ai fait, je l'aurais fait de la même manière. Mais tu peux pas comparer l'incomparable. Comme tu as dit, exactement. Chaque livre est différent, chaque personne est différente, exactement. Chaque histoire est différente. Ce que j'ai bien aimé la dernière fois quand on a commencé à parler de ce sujet-là, c'est qu'on a réussi à sortir 7 points de comment
ne pas vivre avec des regrets? Comment faire en sorte que justement on n'arrive pas, encore une fois, à la fin de sa vie en se disant mince, j'aurais préféré quand même faire ma vie différemment sur ce point-là. Donc je pense qu'on peut les énumérer un à un et en discuter ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et le premier, c'était ne pas prendre la vie trop au sérieux. Et j'aime beaucoup celui-là parce que quand je te regarde, je me dis, c'est complètement toi. Ouais, non, c'est vrai que. C'est-à-dire que. Je me suis pas pris dans la tête. Il y a pas, il y a, alors pour moi, la définition de ça, c'est vraiment se dire il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que si à 55 ans, tu as envie de te mettre au trampoline et de devenir professeur de trampoline, bah, tu peux. Et si à 20 ans, tu as envie de devenir entrepreneur et que tu as envie d'y aller et de te foutre sur les marchés, etc., bah, tu peux en fait. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Et c'est ça pour moi, se dire ne pas prendre la vie trop au sérieux. Il n'y a pas de règle. La société nous met dans des box, la société nous met des étiquettes. Ouais. Et après, c'est à nous de savoir prendre du recul là-dessus et se dire, encore une fois, si mon intuition, elle me dit que j'ai envie de faire ça, ben, je vais le faire en fait. Même si tout le monde me dit que on ne peut pas faire comme ça, c'est pas le bon chemin à prendre à ton âge, etc. Il n'y a pas d'âge. C'est toutes les success stories. Il n'y a pas d'âge et j'invite justement les gens à vivre leur vie, pas par rapport à l'âge, mais par rapport à leur feeling. Et je pense qu'on se met énormément de barrières à écouter nos émotions par rapport à notre âge. Et ça, c'est lié au blueprint, c'est-à-dire à tout ce qui a été vécu avant nos 3-4 ans, l'éducation scolaire aussi, et bien sûr le modèle de parents ou des grands-parents. Et inconsciemment, on est amené à penser de la même manière, même si on est ouvert d'esprit, qu'on a Snapchat, qu'on peut regarder des inspirations toute la journée sur Instagram, on a quand même ah ouais, j'ai 35 ans ou j'en ai 40, j'aurais quand même dû avoir un enfant ou j'aurais avoir un job stable. Et au final, c'est là où on se limite et on tombe dans une spirale qui va être un peu négative. Je dis un peu parce qu'il n'y a pas de raison non plus d'y rester, mais ça peut jouer vraiment sur la loi de l'attraction et aller vraiment à ses émotions. Donc moi, je préfère vivre 30 ans d'émotion que 70 ans de pression sociale, quoi, et économique et de société en fait. Et ça rejoint aussi le fait qu'il y a des gens qui s'enferment dans un travail parce qu'ils du coup ils voient le côté carrière et très carriériste qui est un peu le côté traditionnel de nos parents. Sécurité aussi. C'est ça, sécurité. Et du coup en fait c'est vraiment se mettre dans une position sociale et donc prendre la vie vraiment très au sérieux entre guillemets. Et peut-être arriver quelques années après et se dire mince mais j'ai raté, il y a plein de trucs que j'ai pas fait où j'ai plus l'énergie de faire parce que quand j'avais l'énergie pour le faire, bah, j'étais en train de travailler parce que je pensais que... Et c'est là où je voudrais renforcer pour les gens qui nous écoutent, on peut aussi lier les deux, c'est-à-dire que tu peux te lancer vraiment dans cette carrière cette carrière corporate de la société où vraiment tu vas gravir les échelons et tu vas travailler pour ton boss, tout en ayant un équilibre, c'est-à-dire que ne prends pas ça comme la définition de ta personnalité. Tu es un rouage d'une société qui fonctionne très bien, qui est cotée en bourse, et tu as un beau salaire très bien, mais qu'est-ce que tu aimes? Exactement. Et prends le temps d'éteindre ton téléphone, joue au tennis, appelle tes grands-parents, appelle ton père, ou des moments comme ça simples où justement qui je suis en dehors de deliver des rapports pour mon boss. Exactement. Et surtout, et c'est là où je mets les points un peu sur les i, ne pas tomber dans ce qu'ils appellent dans les anglo-saxons la rat race, de ouais mais si j'en fais un peu plus, j'aurai plus d'argent. Mais à combien c'est ton bonheur? Quel est ton prix sur tes émotions? Quel est ton prix sur ton temps? Et là, je pense que l'importance d'un équilibre, même si tu es carriériste, ça va sur le long terme être bénéfique. C'est exactement ça. Donc nous ne sommes pas des machines, notre travail ne nous définit pas. Voilà, exactement. Ne prenons pas la vie trop au sérieux et gardons notre âme de Peter Pan. C'est aussi, oui, notre âme. Moi, je dis toujours, le jour où tu perds ta créativité, il faut que tu reprennes du temps pour toi-même. Parce que c'est vraiment un élément clé de l'enfance, en fait. Le point numéro 2, c'est ne pas avoir peur de se tromper. Donc c'est ok de changer d'avis, c'est ok d'avoir des décisions. Il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise décision. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est que dans tous les cas, la décision que tu prendras t'amènera quelque part, te fera grandir, te donnera une leçon, t'apprendra une expérience, etc., etc. Il n'y a jamais de bon ou mauvais. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment qu'on se dise parce que parfois on se dit purée, j'ai peur de pas faire le bon choix et j'ai peur de regretter. Mais ça nous amènera toujours quelque part, je pense, et il n'y aura jamais du négatif à en tirer, il y aura toujours des choses positives à tirer de nos choix. Donc il ne faut pas avoir peur de se planter, il ne faut pas avoir peur de se prendre des claques, et du coup, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Exactement, il ne faut pas avoir peur, mais non seulement ne pas avoir peur, je dirais qu'il y a quand même une nuance à cette phrase, c'est aussi accepter.
Parce que, par exemple, je reprends mon cas, et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi, où c'est vrai que c'est pas la peur de prendre le choix qui nous fait peur, au final. Si je puis me permettre, c'est plutôt assumer une fois que l'action a été faite. C'est-à-dire que j'ai pas peur, je me lance, je me dis ouais non, je vais faire ça, et puis ça va être cool, je vais faire ça. Et puis on voit qu'on s'est planté, on le sent, ça dure pendant des mois, et on n'arrive pas à move on parce qu'on se dit on s'est planté. Donc en fait, il y a deux notions là, c'est-à-dire que oui, il faut faire des choix, et on n'aura pas tous les voyants forcément verts pour faire un bon ou mauvais choix, on ne le sait pas. Il faut y aller aussi, comme on disait, avec un feeling, mais surtout, travailler votre aftermath, comme on dit, l'après-décision où, bon, ok, je me suis planté, move on, tu peux catch up ou tu peux prendre une autre décision qui va t'amener sur la route que tu vas aller. Et je pense qu'on ne parle pas assez de ça, parce que, ok, on a peur de prendre des décisions, il y en a qui n'en prennent pas, puis à l'inverse, il y en a qui vont prendre beaucoup de décisions, mais au final, ils sont toujours au même endroit et ils n'arrivent pas à move on parce qu'ils se disent waouh, non, j'aurais dû réfléchir avant de me jeter à l'eau. Donc, encore une fois, une question d'équilibre, de balance, mesurer le pour et le contre, et puis se lancer tout en gardant en tête que, ben ouais, à ce moment-là, par exemple septembre, c'était le moment où je me sentais prêt de le faire. Octobre, c'est complètement différent. Même si c'est un mois d'écart, la personne que tu es au mois d'octobre et la personne que tu es au mois de septembre, ben, ça se trouve, elle n'a aucun rapport. Parce que justement, en 30 jours, et comme on vit avec soi-même tous les jours, on ne voit pas l'évolution. Et donc c'est là où, en fait, c'est vraiment un point important. Et je pense que la plupart des individus sont trop durs avec eux-mêmes. Ouais. Et on se juge très difficilement. Ça, c'est un truc... ouais. Et donc du coup, ouais, pour en revenir au point 2, ne pas avoir peur des décisions, mais surtout move on et accepter que, ouais, peut-être c'était pas le résultat voulu, mais c'est pas grave, je suis encore là, je suis encore dans le game, et je peux prendre encore une décision, et encore une décision. Et puis la beauté de la vie et du freedom, c'est de pouvoir prendre des décisions, au final. Exactement. Ok, alors le point numéro 3, celui-là c'est mon préféré. Ouais, celui-là, je te laissé. Savourer la chance de se lever chaque matin. C'est vrai. Alors ça rejoint un peu le point de la gratitude. C'est savoir être reconnaissant pour ce qui nous arrive, reconnaissant de tout ce qu'on a, de tout ce qui nous arrive, d'être fier de soi, d'être fier de tout ce qu'on a pu parcourir comme chemin, et aussi d'être reconnaissant pour le moment présent, de savoir savourer vraiment que ça va bien au moment où on est en train vraiment de le réaliser. C'est un peu l'état de conscience. C'est encore une fois un nouveau truc de notre société, c'est quelque chose que, pareil, nos parents n'avaient pas. C'est tous ces états-là de on prend conscience du temps présent, on prend conscience de ce qui est en train de nous arriver, on prend conscience de comment on se sent, si on se sent bien ou pas. Et savourer la chance de se lever chaque matin, c'est aussi savourer le fait que la vie, elle tient qu'à un fil, finalement. Et parfois se dire, je suis en vie, tout va bien, je touche du bois, je peux respirer, je peux rire, je peux sourire, je peux avoir des bonnes personnes autour de moi, je vais en profiter en fait. Et je vais faire le meilleur de cette journée parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain et on ne sait pas si je serai encore là demain matin pour me lever. Donc pour moi, c'est super important de vivre sans regret, c'est se lever chaque matin en se disant peut-être, et ça c'est propre à chacun, mais moi personnellement, je sais que chaque matin je me lève en me disant peut-être que c'est mon dernier jour. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui pour être sûr que je vais pleinement rentabiliser ma vie, faire du bien pour moi, faire du bien autour de moi. Et en fait, je pense que quand on a cet état d'esprit-là, du coup, on ne se lève pas de façon négative et on ne se lève pas en se disant « Ah purée, je suis énervée pour ci, je suis énervée pour ça » et on ne développe pas une énergie super négative autour de nous, ni envers les gens qui sont autour. Parce qu'on a cet état peut-être un peu de paix intérieure et ça se développe avec le temps. C'est pas un truc qui vient inné et c'est pas un truc qui vient en un claquement de doigts, mais c'est plutôt de se dire « Je suis en paix parce que j'ai envie de me dire que peut-être que ce sera le dernier jour de ma vie et il faut que ce soit une belle journée. » Alors, faut pas faire dans les extrêmes et se dire non, chaque jour devrait être ouf. Non. Une belle journée, c'est une journée où on se sent bien, c'est une journée où on va se coucher le soir et on se dit purée, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de qui je suis. On se lève avec motivation et on se couche avec satisfaction. Exactement. Merci Monsieur Mendes. Non mais c'est vraiment ça. C'est ma maman qui m'a dit ça. C'est très beau, très beau. Mais c'est se souvenir et savourer chaque matin la chance qu'on a d'être en vie. Voilà. Totalement d'accord, et puis je reviens aussi sur les choix, les regrets qu'on puisse avoir par exemple la veille. Et j'ai lu un bouquin et c'était il n'y a pas une seule mauvaise nouvelle qui a pu empêcher le soleil de se lever. C'est beau, on la garde. On la garde. Coupé, action. Non mais c'est parce qu'en plus je l'ai traduit live de l'anglais. Et là je suis assez fier de moi. Et non mais j'ai trouvé cette phrase tellement
powerful parce qu'on a tendance des fois à se coucher le soir en se disant waouh, complètement abasourdi par les news qu'on a eues ou quelque chose familial, quelque chose au travail, quelque chose dans la relation personnelle. Et au final, ben, demain matin, le soleil va se lever, regardless. Enfin, regardless. Peu importe. Et du coup, c'est à nous d'en profiter. Oui. Soit on laisse les rideaux fermés et du coup on s'enfonce, soit, ben, ok, aujourd'hui c'était ça, demain c'est une nouvelle. Et ça rejoint exactement ce que tu as décrit. Vraiment profiter de chaque matin comme une chance et une opportunité de pouvoir changer ce qui a été fait ou dit la veille. Exactement. Alors, on n'est pas en train de dire que c'est facile, parce que c'est vrai que... Non, bien sûr, c'est que de la théorie. C'est là. ça. Il t'arrive un coup de massue sur la tête un jour où enfin, quoi que ce soit, tu viens de perdre un proche, tu viens de perdre ton travail, tu viens de quoi que ce soit, bien sûr que c'est difficile, bien sûr. L'idée, c'est pas de se dire, j'efface tout et puis demain matin je me relève et puis je vais éclater la baraque, tout va bien. Non, c'est un process. C'est un process, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est en se mettant dans l'état d'esprit d'être positif et de remonter dans la spirale positive que justement on reste pas embourbé dans ses problèmes et dans les mauvaises nouvelles et dans tout ça. C'est super compliqué, surtout quand il nous arrive des choses un peu graves ou des choses vraiment pas drôles. Mais par contre, ça ne tient qu'à nous-mêmes, encore une fois, ça tient qu'à soi de ne pas vivre dans une vie où justement on va s'embourber dans une période où ça va être tellement noir et dark et pas beau que peut-être que cette période-là, elle va durer 6 mois, et après 6 mois, on va regretter, quoi. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu, quoi. Ouais, pendant 6 mois, j'étais pas bien. Il y a aussi une notion de temps, c'est-à-dire que l'acceptance et le changement d'état d'esprit prend un peu de temps. Bien sûr. Et comme tu dis, il s'est passé ça hier, le lendemain, je peux pas tout effacer sur une armoire. Sur une ardoise, pardon. Tu peux écrire sur une armoire aussi. T'arrives plus à parler français, toi. Non, mais oui, c'est un processus. Et l'idée, c'est ça, c'est un process. Et chaque jour, on fait un petit effort. Et tu m'as donné un exercice la dernière fois qui était super sympa, d'écrire le soir 3 points sur tes avancements ou ton happiness, ton bonheur. Mais c'est génial, parce que même s'il ne se passe pas grand-chose, il y a quand même 3 éléments dans la journée ça peut être un café, ça peut être quelque chose de super simple. Je sais pas, on est allé au car park et j'ai le ticket m'a offert le car park gratuit. Oui. Voilà, des trucs tellement simples. Et ça t'apprend aussi à regarder aussi la vie d'un point de vue où t'as pas besoin d'une bonne news éclatante à poster sur Instagram pour que ta journée soit magnifique. Et cet exercice, bon, j'ai commencé il y a pas longtemps, je trouve que c'est vachement éducatif. Parce qu'au final, on se rend compte qu'on fait des progrès chaque jour et ça nous force à dire c'est beaucoup mieux qu'hier déjà. J'ai avancé par rapport à là où j'étais. Et donc, du coup, effectivement, ça peut prendre 6 mois, mais on mesure l'avancement et d'un point de vue psychologique, ça. Et puis, pour en revenir, ça me traverse l'esprit maintenant, ce processus-là va te permettre de prendre confiance en toi et tu vas bizarrement réduire tes temps. C'est-à-dire que le cerveau et les émotions, c'est comme un muscle, c'est comme un élément sportif. C'est-à-dire que plus tu l'entraînes à encaisser des mauvaises nouvelles, plus ta capacité d'adaptation et de recovery, elle est rapide. Exactement. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle, ça va me prendre 2 jours. Quand j'avais 19 ans, une mauvaise nouvelle, ça allait me prendre 3 semaines. Une rupture, bon, voilà, t'es amoureux, d'accord, mais ça peut prendre le premier amour, tu peux mettre 2 ans à t'en remettre. Le 4e amour, tu vas dire, bon, je l'ai beaucoup aimé, mais il faut quand même move on. Et voilà, donc après, l'amour, c'est quand même un autre topic et ça mérite un autre podcast. Mais pas aujourd'hui. L'idée, c'est quand même ça de se dire, le cerveau, c'est un muscle et il faut l'entraîner et il faut garder cette énergie parce que c'est une fois qu'on n'a plus peur, on n'a plus de limite en fait. C'est exactement le point où je voulais en venir quand je disais le processus de la spirale positive. C'est vraiment un travail qu'on fait sur soi. C'est que oui, ça peut prendre 6 mois, mais en fait, tu travailles sur ta résilience. Exactement. C'est vraiment un travail de fortifier sa résilience et justement de pouvoir encaisser encore plus facilement et plus rapidement les coups de la vie. Oui, parce que la vie va nous en donner, dans tous les cas. Toujours. Et c'est là où il ne faut pas se comparer trop et vivre son chapitre. Alors, le 4e point, pour vivre sans regret, c'est savoir pardonner. Donc, c'est savoir pardonner tous les jours, mais pour rien, pour des petites choses comme des grosses choses. C'est savoir pardonner aux autres qui ont pu nous faire du mal. C'est savoir se pardonner à soi-même aussi quand on fait des erreurs. Très important, se pardonner. Parce que justement, en fait, se pardonner, c'est être en paix, c'est avoir le cœur libre, c'est se sentir léger. Et quand on se sent léger, on peut vivre pleinement la vie à pleines dents. On n'a pas de colère en soi, on n'a pas de haine, et du coup, on ne développe pas une espèce de carapace. Voilà. On peut vivre, on ne garde pas en soi ni de la colère ni de la rancœur
encore une fois, envers les autres ou envers soi. Et je pense que du coup, on peut vivre pleinement notre vie sans regret. Ouais, oui, mais c'est vrai que pardonner, c'est quelque chose euh, qui est très difficile dans le sens où c'est accepter que ce soit des amis ou de la personne qui nous a fait souffrir ou nous-mêmes, c'est tourner la page. Et c'est vrai que de temps en temps, on en parlait au tout début, c'est vrai qu'on a tendance à rester dans la position et à se poser beaucoup de questions par rapport au choix qui a été fait ou pourquoi on en est arrivé à cette situation-là avec un ami, un proche. Et c'est vrai que se pardonner, c'est dire ok, il s'est passé ça et maintenant je suis prêt à aller de l'avant, quitte à éliminer certaines zones négatives autour de moi, mais justement, encore une fois, je pense qu'une vie sans regret, c'est aussi une vie un petit peu égoïste, dans le sens où il faut penser à soi et pas tomber dans le je dois satisfaire tout le monde, tout Exactement. le temps. Quand on pardonne, Quand on pardonne, on dit ok, tu m'as fait ça, je le cautionne pas, je ne l'accepte pas, mais je te pardonne parce que j'ai envie d'utiliser mon énergie dans une autre source. C'est ça. Tu pardonnes pour toi. On pardonne vraiment pour soi, en fait, pour se sentir en paix avec soi-même et pas garder de la colère envers une personne qui nous aurait fait du mal. Voilà. Et puis de toute façon, encore une fois, il s'est passé et on a très peu de chances de revenir dans le passé. Je pense pardonner, c'est le meilleur moyen de pouvoir se reconstruire. C'est exactement, c'est totalement vrai ce que tu dis. Je pense à des histoires qui reviennent souvent. C'est par exemple un enfant qui aurait vécu mal une relation avec un parent, on va dire, quand il était jeune. Et du coup, il a grandi avec cette rancœur et cette colère envers son père, par exemple. Et en grandissant, finalement, il lui pardonne jamais. Et puis un jour, son père n'est plus en vie. Voilà. Et en fait, on a souvent ces histoires comme ça où les gens regrettent parce qu'ils disent purée, j'aurais dû prendre le temps de lui parler ou au moins de lui pardonner parce que déjà, il aurait été au moins en paix avec soi-même pendant sa vie plutôt que d'être tout le temps en colère envers son père. Et puis juste de laisser partir son père en paix aussi, tu vois. Bien sûr. Et ça revient toujours. Et je pense que c'est pour ça que, là je prends l'exemple du papa, mais ça arrive pour n'importe quoi, pour n'importe qui. Il ne faut pas attendre qu'il se passe un truc grave. On discute avec un ami et il y a un accident de voiture, on n'a pas eu le temps de... Voilà. Et du coup, là tu regrettes. Et toute ta vie tu regrettes. Et toute ta vie t'as de remords. Et il ne faut pas en arriver là. Mais pour ne pas en arriver là, il faut travailler là-dessus tous les jours. C'est-à-dire qu'un copain qui arrive en retard, mais il ne faut pas lui en vouloir en fait. Oui, c'est relou, oui, c'est chiant. Ça dépend combien de fois. Allez, ça commence. Non, mais il faut le dire, tu vois. Et ça, c'est une vie sans regret, c'est aussi ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on ressent. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense qu'avant de pardonner, d'ailleurs, on pardonne. Discuter. Voilà. Je pense que la communication résout beaucoup de problèmes. Exactement. Avant même d'arriver dans le pardon ou dans le mal qui a été fait. Mais les gens qui aiment communiquer et qui sont ouverts d'esprit pour communiquer sont aussi les gens qui sont ouverts d'esprit pour pardonner, tu vois. Je pense que les gens qui n'arrivent pas à pardonner sont les gens qui sont fermés tout de suite et qui veulent même pas, tu vois, qui mettent une espèce de mur et de voile devant et qui veulent pas du tout. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça ne vous sert pas ni vous, ni les gens autour. Et vous, la première, parce que la première personne qui souffre de ne pas pardonner, c'est vous. Ah oui, bien sûr, parce que tu vas être amené à réfléchir et over-réfléchir et ça va t'amener dans des zones négatives. C'est ça. Et peut-être que toi, t'es énervé que tes copains, ils n'arrivent jamais à l'heure, mais peut-être que tes copains, ils se rendent pas compte que... Aussi. Non, la communication, c'est pardonner et communiquer. Ces émotions, c'est vraiment un élément clé pour pas avoir de regrets. Et ça Moi, je sais que je dis beaucoup je t'aime, pas forcément à tout le monde, mais quand je le sens quelque chose, j'ai pas peur que ça soit une petite copine ou une amie ou un ami. Pourquoi ? Parce que je me dis, s'il a un accident de voiture demain, j'ai envie qu'il sache que j'ai aimé ce gars. Dans le sens où on est allé jouer au tennis, on est allé jouer au foot, et ouais, mec, je t'aime. Alors c'est bizarre parce qu'on est quand même dans une société où il faut se réserver. Et moi, je trouve qu'il faut faire l'inverse, justement. Et j'ai pas eu de regrets, et c'est ça qui est fait. De ce point de vue, j'ai eu des regrets un peu professionnels, mais émotionnels, avec les gens qui m'entourent. Jamais. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit, ouais, je t'aime. Ou quand j'aimais pas trop, je coupais la relation. Parce que ça ne m'apportait plus rien. Mais t'as raison. Donc, je vais regarder si tu coupes la relation amicale. Ouais, non, mais dites-le. Appelez votre pote aujourd'hui, votre meilleur pote, et dites, c'est quoi, mon gars, je t'aime bien. Et non seulement je t'aime bien, je t'aime. Que si t'arrives un truc demain, moi tu le sais. Voilà. Et je te pardonne pour toutes les conneries. Et quand est-ce qu'on se voit pour toutes les fois où t'es pas venu à l'heure, je te pardonne. Voilà. Et demain, apéro, barbecue chez la maison. Non, mais dites-le et exprimez-vous, ça va faire du bien pour tout le monde. Et ça rejoint totalement ce qu'on disait par rapport à la communication. Le point numéro 5,
qui est de se poser régulièrement les bonnes questions. Donc c'est l'importance de ce, je vais dire le me time, donc en anglais, mais du coup d'être... Ah, t'es bilingue aussi, toi. Oh là là, ok, Mais let's go, let's go. L'importance de s'asseoir avec soi-même, voilà, je vais Ouais. le dire d'une façon un peu jolie. L'importance de se retrouver avec soi-même, l'importance de passer du temps seul. C'est super important, je pense, de faire ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'asseoir avec eux-mêmes. Moi, j'ai remarqué qu'aussi les voyages, ça a aidé énormément à passer cette étape-là, parce que quand on change de pays comme on l'a fait, ben, on se retrouve seul. Il faut appeler un chat et chat, comme on dit en français. Et c'est vrai que ben, du jour au lendemain, on est dans un lit à l'autre bout du monde, et on pense à notre famille, nos amis qui sont restés à la maison. Et au final, on se rend compte que ces moments-là nous ont permis de faire un bilan, de faire un point, et de prendre les directions qu'on voulait prendre, sans regret, justement. Exactement. Moi, je sais que si j'étais resté à la maison, j'aurais eu beaucoup de regrets. Et ben voilà. Point numéro 5, du coup, se poser les bonnes questions régulièrement. Et du coup... Je pense, juste pour finir, je pense que ne pas voir la solitude comme un point négatif. Exactement. Ça peut être à dose réduite, très très bénéfique pour votre self-development. Le point numéro 6, vivre dans l'instant présent. On en a déjà parlé un petit peu au début, donc on va pas rester trop longtemps dessus, mais c'est voilà, encore une fois, prendre le temps, être conscient, Exactement. Se focaliser sur son attention, parce que du coup, si on se focalise sur ce qui se passe maintenant tout de suite, bah, on développe moins de stress, moins d'anxiété, moins de qu'est-ce qui va se passer demain, mais qu'est-ce qui s'est passé hier, oh là là, mais qu'est-ce que... Non. Et dites-vous que vous aurez toujours le temps d'y penser, parce qu'une journée c'est 24 heures. Donc si vous voyez votre ami pendant 2 heures, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour votre ami et vous dans ces 2 heures? Soyez vraiment présent dans la communication, dans la gestuelle, dans le sport que vous faites avec cette personne. Quand vous voyez votre famille, un repas de famille, ok, échangez, communiquez. Posez le téléphone, ne pas garder Posez le téléphone, très très bien. Posez le téléphone, vous avez le temps, encore une fois, c'est 24 heures une journée, vous allez forcément avoir 1 heure pour répondre à tous les messages Instagram. Mais quand vous êtes en compagnie de quelqu'un qui a décidé de vivre un moment présent avec vous, pour moi, le respect est mutuel dans le sens où, ok, je suis avec toi, pas en train de répondre à mes followers. C'est dur, on va pas mentir. C'est très dur, c'est très très dur. C'est pas facile surtout à que les gadgets nous ont pénétré nos vies. Ouais, ont pénétré nos vies très rapidement, en l'espace de 5-10 ans. Facebook, Instagram, Snapchat, ça a pris sur nos 24 heures énormément de temps, sans s'en rendre compte, ça coûte 5 minutes. Donc ouais, vraiment le moment présent et savoir se sentir présent, c'est vraiment très important et c'est encore une fois très difficile. Et le dernier point, notre point préféré, point numéro 7, pour ne pas vivre sans regret, ne pas avoir peur d'aimer. Ça revient... j'ai empiété, j'ai un petit peu empiété, mais c'est vrai que ce point est très très important parce que, et j'aimerais commencer directement avec le plus dur, des fois on se protège parce qu'on sait que l'amour ça peut nous détruire, ça peut nous faire mal, on a peur de se séparer de la personne qu'on aime et au final cette peur, ça revient à ce qu'on disait au début, c'est pas tant la peur de l'action, c'est plutôt la conséquence. Donc il faut se pencher vraiment sur la vraie question, se dire oui peut-être je vais vivre que 6 mois cette aventure, mais ça va être extraordinaire. Et oui, je vais peut-être en souffrir 3 mois. Mais la vie, c'est pas que des maths, et c'est pas que quelle est la conséquence de chaque action. C'est aussi une émotion, et c'est aussi, ce qu'on disait juste avant, présent. 6 mois, j'ai été présent, j'ai été dedans, j'ai vécu une chose extraordinaire avec cette personne, et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Parce qu'une relation, l'amour, c'est alors oui, c'est avec quelqu'un, généralement, ou plusieurs, mais c'est aussi se découvrir. Parce que quand on aime, on s'ouvre. Et ça rejoint ça, c'est que là, tu parlais surtout de l'amour en relation, donc les relations humaines, mais ne pas avoir peur d'aimer, c'est aussi ne pas avoir peur de s'aimer soi-même. Parce que souvent, on en a parlé dans le podcast au début, c'est qu'on est très dur avec soi-même. On est très dur pour tout, et notamment pour ses émotions. Aujourd'hui, les gens apprennent un peu plus à être ok avec leur vulnérabilité, avec leur sensibilité. Ils apprennent à complètement accepter leurs émotions, à accepter de rire, de pleurer, d'être eux-mêmes en fait. Et ils acceptent, en acceptant d'être eux-mêmes, ils acceptent de s'aimer eux-mêmes. Et du coup, quand tu t'aimes toi-même assez, du coup, tu peux aimer les autres aussi fort que ce que toi tu t'aimes. Ni donner trop aux autres parce que t'as peur parce que tu t'aimes pas assez, donc du coup tu veux trop donner aux autres, soit ne pas du tout donner aux autres parce que t'as pas confiance en toi. Enfin tu vois, c'est vraiment trouver la balance, et pour trouver la balance, il faut d'abord se donner beaucoup d'amour, être ok avec soi-même, être ok d'être la personne que l'on est. Personne n'est parfait et on ne demande à personne de l'être d'ailleurs.
Mais par contre, quand on est OK avec soi-même, avec ses émotions, on peut être complètement normal et naturel avec ses relations humaines, ce qui fait qu'on ne va pas réfléchir 15 fois avant de faire une action. On va pas réfléchir 15 fois avant de dire je t'aime à quelqu'un. On va pas avoir peur de le dire parce que c'est Si nous. il faut pas le dire à tout le monde non plus, ça Et je t'aime. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir peur de. Moi aussi, je t'aime. Mais oui, mais moi aussi, je t'aime. Non, mais moi je t'aime. Ah, non, vas-y. c'est pas plus facile, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas avoir peur de. Moi, je sais que souvent, quand j'étais un peu plus adolescente, on va dire, un peu plus adolescente. Ça se dit pas. Un peu moins, c'était un peu moins adulte, quoi. Moi, je sais que je suis super sensible comme personne. Et quand j'étais plus jeune, j'avais peur de la réaction de mes amis quand j'allais leur dire souvent en soirée « Ah purée, mais vous savez, je suis trop contente d'être avec vous, ça me fait vraiment du bien. » Et là, j'ai des flashbacks dans ma tête. J'étais même pas adolescente, j'avais la vingtaine. Et j'ai un groupe de copains en France qui me manquait énormément d'ailleurs. Et avec qui je me sentais tellement toujours trop bien. Mais toujours, quoi. Et comme c'est des garçons, tu vois, c'était une bande de 10 garçons tout le temps. J'ai toujours été beaucoup entourée de garçons, Mélanie. Mais à chaque fois, je me disais, je peux pas leur dire parce qu'ils vont me rironner, quoi. C'est des mecs, tu vois, c'est des grands gaillards, ils s'en foutent, quoi. Et du coup, j'attendais de pouvoir être en fin de soirée un petit peu alcoolisée et je me disais, au moins, je vais passer ça sur le coup de l'alcool pour leur dire, mais vous savez quoi, les gars, j'aime trop, quoi. J'aime trop la relation que j'ai avec vous, je me sens en sécurité quand je suis avec vous, je me sens bien, je me sens moi-même, je joue pas un rôle et je suis bien, quoi. Et j'adore notre amitié et j'espère que ça va durer. Et tu vois, de leur dire ça me faisait un bien fou, mais j'arrivais pas à leur dire en étant sobre à 10h du mat quand on prenait un café. C'est délicat c'est d'ouvrir ton cœur. C'est ouvrir son cœur, mais tu vois, c'est avoir peur d'aimer, c'est avoir peur de dire aux autres, j'adore ce qu'on vit là. Parce que parfois, voilà, encore une fois, on a peur d'être vulnérable, parce qu'on a peur d'être jugé, parce que la vulnérabilité, c'est encore vu comme quelque chose de faible dans notre société. Ouais, bien sûr. Pour les femmes comme pour les hommes, et encore plus pour les hommes d'ailleurs. C'est vrai qu'on en parlait d'ailleurs hier, c'est vrai que pour les hommes, alors j'aime pas trop stigmatiser, mais c'est vrai que ça existe dans la pensée collective de garder pour soi au lieu d'exposer sa vulnérabilité, et pas que dans l'amour. Par exemple, si j'ai un problème, c'est pas un réflexe de dire il faut que j'appelle quelqu'un, même si quand je te vois et que toi t'es quand même assez forte dans le sens où je viens ici pour pas parler justement, ou pour faire un podcast, et puis on échange 3 phrases et tu me fais tout cracher. Je tire les verres du nez. Voilà. Tu tires les verres du nez. Non mais voilà, et si ce travail n'est pas fait, ça ne vient pas de nous directement. Et je pense qu'il faudrait inviter justement plus la jante masculine à dire, et c'est ok, tu peux pleurer, tu peux dire ouais je me sens pas bien aujourd'hui, et surtout le partager, parce que ça va te permettre non seulement de faire, comme on a dit, un point sur un bilan un petit peu de ce que tu ressens, parce que quand on ne l'écrit pas ou qu'on ne le phrase pas oralement, ça cogite dans la tête. Du coup, c'est mélangé, c'est une pensée qui va se mélanger à d'autres, et on va avoir, du coup, on en parlait, cette spirale négative qui peut très vite aboutir à des zones d'ombre. Alors que quand on le phrase, quand on met une phrase, des mots, du sens, un son, on a comme un sentiment d'extérioriser. Et ça, c'est vachement important, et c'est un travail qui n'a pas été montré d'un point de vue éducatif. À l'école, on n'en parle pas souvent. À la télé, on ne voit pas souvent des grands monsieur pleurer, sortir de la gym et dire « ouais, ma journée, elle est nulle ». On ne voit pas tout ça, donc forcément, ça devient une conscience, une idée un petit peu dans notre subconscient que ouais, il faut que je pleure tout seul à la maison et que surtout, je montre ma plus belle face demain matin, quoi. Donc, je pense que ouais, s'aimer, être aimé et s'ouvrir, s'ouvrir avec les bonnes personnes, parce qu'il faut se dire aussi que si les gens sont dans ta vie, c'est pour une raison. Et c'est pas forcément pour faire tout le temps des barbecues. On est aussi là pour s'aider les uns les autres, et on peut pas. De toute façon, une vie tout seul, c'est pas une vie non plus, quoi. Oui, donc, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est savoir s'ouvrir aux bonnes personnes, parce que oui. On n'est pas en train de dire qu'il faut dire je t'aime à tout le monde. Non, parce qu'après les gens ils vont prendre avantage, ils vont vraiment en profiter. Et ça, il y a beaucoup de personnalités, on l'a vu, toi et moi, on est quand même des personnalités qui donnent beaucoup plus que ce qu'on reçoit, et il y a des gens qui vont en abuser. Et ça va nous fatiguer, parce qu'on a une quantité d'énergie limitée, et si on s'aime vraiment, justement, avec ce qu'on a développé, le self-love, et qu'on aime les gens qu'on aime, il faut aussi se protéger, de se dire qui mérite mon énergie ou mon amour. Et voilà, j'ai une quantité aujourd'hui, je vais le donner à ces personnes-là. Et du coup, on arrive dans une balance où tout est équilibré, et là, vraiment, on vit sans regret, parce que tout le monde autour de nous, et l'image qu'on porterait de nous-mêmes, elle est exactement celle qu'on est au fond de nous. Et je pense que c'est là on a gagné, quoi. On va wrap up. J'adore tout ce qu'on a dit. Il y a tellement de belles choses qui ont été dites. J'ai l'impression quand même qu'il y a une chose qui revient tout le temps pour vivre sans regret, c'est de savoir s'écouter
soi-même. Ouais, bien sûr. S'écouter, ne pas se comparer aux autres, ne pas écouter les jugements, les conseils, etc. Vraiment s'écouter soi-même, faire ce qu'on a envie de faire pour soi et développer le sens de l'intuition, donc savoir écouter son intuition. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on fait toujours. Parfois, on sent quelque chose de force en nous, mais on ne sait pas. Je te pose une question. Je te pose la question ouvertement. Est-ce qu'on en parlera aujourd'hui? C'est un autre débat, mais se faire confiance, comment justement? Parce que tous ces regrets, tout ça, la clé, c'est vraiment de se faire confiance, se dire, ok, je peux surpasser cette épreuve, je peux. Et alors, comment développer une self-confidence? Comment développer une confiance en soi qui est un gilet pare-balles, tout en partageant cet amour et ce qu'on a discuté. Exactement. Je pense que pour développer cette confiance, il faut se tromper d'abord beaucoup. Mais pour se tromper beaucoup, il faut se laisser prendre des claques, il faut se laisser aller au risque et il faut lâcher prise, surtout. Beaucoup. Donc le plus tu feras ça, le plus rapidement tu pourras avoir confiance en toi et le plus rapidement tu pourras comprendre quand ton intuition elle te dit vas-y, on n'y va pas. Quand elle te dira va à gauche ou va à droite. Je pense que c'est un débat pour un autre podcast, mais en tout cas... voilà. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup appris moi sur ce podcast et j'ai hâte d'écouter ton prochain podcast et du coup, peu importe le topic, mais j'attendrai celui sur la self-confidence. On le fera peut-être ensemble, on verra. Mais pourquoi pas? Non, mais c'est très important. On n'a pas encore la solution, mais faites-vous confiance. Et si vous prenez une décision à un moment T, ça c'est vraiment la conclusion que j'ai envie de dire. Si vous prenez une décision à un moment T, c'est que vous pensiez comme ça à ce moment-là. Et 3 jours plus tard, ça sera différent, mais c'est pas grave, ne vous jugez pas là-dessus. Mais savoir aussi se poser les bonnes questions et se remettre en question. Quand il n'y a plus rien qui va, il y a un moment, il faut se dire, écoute Jean-Michel, là peut-être que je ne prends pas du tout les bonnes décisions. Donc mon intuition, voilà. Merci beaucoup Mehdi d'avoir pris le temps. Non mais ça m'a fait énormément de plaisir et à chaque fois on en apprend et ça fait énormément du bien d'extérioriser toutes ces émotions. Et super content de l'avoir fait en français aussi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas échangé comme ça pendant 45 minutes en français. Donc, t'as toujours de l'anglais qui revient, toi. Ouais, trop bilingue. Prochain podcast en espagnol. Voilà, allez c'est parti. Merci beaucoup Mehdi. Merci, bisous à tout le monde, ciao, aimez-vous les uns les autres et appelez quelqu'un que vous aimez et dites-lui aujourd'hui.